Et donc, frères et sœurs, nous devons être enracinés et fondés. Dans quoi? L'amour. C'est une joie d'être avec vous ce matin encore et de pouvoir partager la parole de Dieu. On va étudier un passage qu'on trouve dans l'Épître aux Éphésiens. Le titre de ce message, c'est « Comprendre l'amour de Christ ». Est-ce que tu as déjà ressenti le besoin de mieux comprendre l'amour de Christ? Si vous êtes là ce matin, il y a fort à parier que vous avez déjà compris en partie l'amour de Christ. Mais on va voir ensemble ce matin qu'on n'en a jamais fini de comprendre l'amour de Christ. Et on a toujours besoin de le comprendre un peu plus, un peu mieux. Parce que c'est notre nourriture. Parce que c'est ça qui nous rend forts. Voilà, on a parlé de Daniel ce matin. Fabien nous a parlé de Daniel. La particularité de cet homme, c'est qu'il était fort. Wow, il était fort dans la foi. Il ne s'est pas laissé ébranler. Il a continué ses bonnes habitudes alors qu'il était menacé de mort. Quelle force intérieure! Il servait son Dieu avec persévérance. Et là, on trouve dans l'Épître aux Éphésiens une prière de l'apôtre Paul. Alors vous savez, Paul priait pour les chrétiens et il leur envoyait des lettres. Et dans ces lettres, il leur disait pourquoi il priait pour eux. Voilà. Et dans l'Épître aux Éphésiens, il fait plusieurs prières pour les Éphésiens et on en trouve une, là, dans Éphésiens au chapitre 3. Donc, juste pour bien comprendre, je me suis renseigné, c'était en 60 ou 62, on ne sait pas trop, mais dans les années 60, alors pas dans les années 1960, dans les années 60 tout court, qu'il a envoyé cette lettre aux chrétiens d'Éphèse. Éphèse, vous vous situez Éphèse? C'est normal parce que cette ville n'existe plus, c'est en Turquie. Voilà, si vous voulez en savoir plus, allez sur Google. On a besoin de ça ce matin, de savoir qu'il avait écrit, il était en prison à ce moment-là même, voilà, et il a écrit aux chrétiens qui étaient dans cette ville d'Éphèse. Et il va faire plusieurs prières, dont celle-ci qui commence au verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Et ensuite, il fait une digression, il parle d'autre chose, et il reprend sa prière. Alors, il faut aller au verset 14. Et là, on va lire ensemble ces quelques versets. Et on va regarder ensemble qu'est-ce que ça veut dire être fort, être fortifié. Nous verrons que nous avons tous besoin d'être fortifiés. Et nous verrons comment, d'après ce passage, on peut être fortifié. Des chrétiens, des chrétiennes qui sont forts dans leur foi. Amen. Et nous arriverons à ce que ce passage nous propose, c'est que pour être fort, il faut comprendre l'amour de Christ. Et nous verrons aussi qu'il y a mieux encore, et plus encore, nous devons connaître l'amour de Christ. Pas dans le sens où nous en avons entendu parler, pas dans le sens où nous l'avons étudié, mais connaître dans le sens de vivre. Voilà. Que ce matin, frères et sœurs, chacun puisse grandir, et moi avec vous, dans notre connaissance et dans notre compréhension de l'amour de Christ. Amen. Parce que c'est ça qui nous rend forts. On lit le passage, verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Alors, vous voyez, il priait à genoux. « De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Vous voyez, donc, il demandait à Dieu, Seigneur, fortifie les chrétiens d'Éphèse, donne-leur tes forces. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Waouh! Même si on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, moi pendant longtemps j'ai lu ça en me disant c'est vraiment beau, sans trop comprendre, c'est des choses qui donnent envie, non? Je ne sais pas vous. Et il continue pour nous encourager à croire et à demander
il dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Donc, premièrement, nous avons besoin d'être forts. Est-ce que tu as déjà ressenti le besoin d'être fort ? Si tu as essayé de suivre Jésus jusqu'à maintenant, si tu as décidé un jour de lui obéir et de le servir, tu t'es rendu compte que tu étais faible. Faible pour tenir tes engagements, faible pour rester dans le droit chemin, faible pour persévérer. Et dans ce domaine-là, on est tous pareils. Jésus a dit, la chair est faible, l'esprit est bien disposé, a des bonnes intentions, on en a, des bonnes résolutions, on en prend. Vous regardez un message sur Internet, vous entendez une prédication, vous lisez la Bible et Dieu vous parle et il vous touche et il vous fait grandir et vous dites « oui, je vais faire ça ». Et vous prenez des décisions importantes pour votre vie. Vous décidez de prendre des bonnes habitudes, vous décidez d'abandonner telle chose. Et puis le temps passe. Et avec le temps, toutes sortes de tentations, toutes sortes de combats. Et on s'aperçoit que petit à petit, on s'émousse. Notre vigueur morale, cette force dont on avait témoigné quand on avait pris nos décisions, eh bien, elle s'amenuise peu à peu. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans, ou je suis tout seul ? Bon, ça va, on est au moins 2, 3, ça va. C'est comme ça. Ça, c'est la réalité de qui nous sommes. Il n'y avait pas que les chrétiens d'Éphèse. Tous les êtres humains, on a une chair qui est faible. On a l'esprit bien disposé, mais on a besoin d'être fort. Et là, l'apôtre Paul, il parle de l'homme intérieur. L'homme intérieur, je me suis renseigné un petit peu, c'est l'être qui réfléchit. C'est la volonté, qui prend des décisions. Voilà, c'est l'être, c'est la partie en nous qui réfléchit et qui prend les décisions, c'est la volonté. Voilà. Et cette volonté-là, elle a besoin d'être fortifiée. La Bible nous parle de David. Dans le psaume 51, il avait péché, il avait commis un adultère et il avait commis des meurtres. Parce qu'il n'avait pas tué seulement le mari de sa femme, il avait tué les soldats qui étaient avec lui. Quelque chose vraiment de très grave. Et Dieu va lui reprocher, Dieu va dévoiler son péché, il va s'effondrer, il va demander pardon à Dieu et Dieu va lui pardonner. Et il va écrire un psaume, David, alors qu'il est passé vraiment dans le creux de la vague, alors qu'il n'en pouvait plus. Il va écrire ce psaume magnifique, le psaume 51, et à un moment donné, il va dire dans le psaume 51, cette phrase qui nous intéresse ce matin, il va dire « Renouvelle en moi un esprit bien disposé, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne ». Ça veut dire que il a péché, il est tombé, il a déçu Dieu, il a dû se repentir, et il se relève. Il se relève parce qu'il comprend que Dieu l'aime. Il se relève parce qu'il sait qu'il est pardonné. Et le voilà reparti pour servir Dieu, mais il a conscience de sa faiblesse. Et il dit au Seigneur, si tu ne me soutiens pas, si par la puissance de ton esprit tu ne me portes pas, il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint aussi. Si un esprit de bonne volonté ne me soutient pas, si je ne suis pas renouvelé dans mes bonnes dispositions, Seigneur, j'ai peur que ça recommence. Comprenez ? C'était sa prière. Il se sentait faible. Et Dieu l'a fortifié. La Bible nous dit qu'il a marché avec le Seigneur après. Amen. Et ça nous parle d'être fort. Voilà pourquoi c'est important d'être fort. Et comment on fait pour être fort ? L'apôtre Paul, à travers les mots qu'il utilise, à travers ces phrases qu'il donne, on comprend bien, par quel processus je peux devenir fort, tu peux devenir fort ou forte. Il dit quoi ? Il dit que vous soyez puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Première indication. Si tu te demandes, comme moi, je me suis demandé comment on fait pour être fort, alors première indication, par l'Esprit de Dieu. Dieu nous donne son esprit pour qu'on puisse être fort. Ça veut dire que sans son aide, on est cuit. Sans le soutien du Saint-Esprit, on n'arrivera pas à tenir dans la pureté, dans l'intégrité jusqu'au bout. On a besoin du Saint-Esprit. Et cette force qui agit puissamment,
il en parle après, il dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. C'est une puissance. Mon frère, ma sœur, ce matin, entends bien que l'Esprit de Dieu est une puissance. Tu es faible, je suis faible. Il nous demande de le suivre, il nous demande de vivre dans la sainteté. Et nous savons tous que ce n'est pas facile. Mais il nous dit, mais t'inquiète pas, le Saint-Esprit, je te le donne. Et c'est lui qui va te fortifier. Amen. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Il est dit selon la richesse de sa gloire. C'est la gloire de Dieu de soutenir les êtres humains qui cherchent à lui faire plaisir, qui cherchent à le suivre fidèlement. C'est la richesse de sa grâce qui consiste à nous venir en aide par le Saint-Esprit. Amen. Mais alors il faut aller un peu plus loin. Parce que peut-être que ce matin tu te dis, bon d'accord, le Saint-Esprit vient m'aider pour que je sois fort. Mais concrètement, ça se passe comment? Est-ce que je dois ressentir quelque chose? Est-ce que je dois m'exprimer d'une certaine manière? Il ne s'agit pas là du baptême de puissance, du baptême du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas du parler en langue. Il s'agit de cette puissance du Saint-Esprit qui vient pour nous fortifier. Bien que le parler en langue, l'apôtre Paul dit qu'il nous édifie. Il nous édifie. Donc, c'est quelque chose qui va contribuer aussi à notre force. Mais ce matin, je vous parle de l'œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur, toi qui aimes Jésus. Comment le Saint-Esprit s'y prend-il pour nous rendre forts? Ça, c'est une bonne question, non? Eh bien, par la parole. L'Épître aux Éphésiens dit que la parole, c'est l'épée de l'Esprit. Et c'est par la parole de Dieu, qui est inspirée par le Saint-Esprit, peut-être pas exclusivement, mais essentiellement, qu'il va pouvoir agir dans le cœur du chrétien, de la chrétienne. Cette parole de Dieu que je lis, que je médite, qui fonctionne tantôt comme un miroir pour me montrer qui je suis vraiment, qui fonctionne des fois comme de l'eau qui vient laver, parfois comme une épée qui vient m'opérer dans mon être intérieur pour enlever, pour cicatriser des choses qui doivent partir de mon cœur, de ma vie. Le Saint-Esprit vient à travers sa parole. Et c'est important de le dire parce que il faut lire la Bible. Pas pour s'acquitter d'un devoir religieux et avoir une bonne conscience en disant c'est bon, j'ai lu un quart d'heure, j'ai lu 1 heure, merci Seigneur, tu as vu comme je suis un bon chrétien. Non. Et parce que c'est le moyen par lequel le Saint-Esprit va nous laver, va nous fortifier. Amen. Lire la Bible avec un état d'esprit vraiment de recherche, n'est-ce pas? D'humilité en disant Seigneur, ce matin, je prends le temps de lire ta parole. Viens m'aider, viens me renouveler, viens me parler pour que je sois fort dans cette journée qui commence. Amen. Alléluia. C'est pour ça que c'est si important de lire la parole de Dieu. Si tu ne sais pas quoi lire dans la Bible, alors il y a Fabien, Annie et d'autres, parmi nous, beaucoup, qui sont capables de te guider dans la lecture de la Bible. Amen. Ça va ça? Donc, comment on fait pour être fort? Déjà, le Saint-Esprit, en lisant la parole de Dieu. Une deuxième indication qu'il nous donne, alors là, il va prendre plusieurs images. Il va dire, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Être fort, ça veut dire que Christ habite dans nos cœurs. Il habite. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ habite dans ton cœur? Ça ne veut pas dire qu'il est de passage. Ça ne veut pas dire que tu l'as invité pour 15 jours parce que tu avais envie qu'il vienne dans ton cœur. Il habite. Il demeure dans ton cœur. Waouh! Ce n'est pas pour quelques mois. Allez, on fait une colloque. Et puis, après, on passera à autre chose. Non, Jésus vient vivre dans mon cœur. Il vient habiter. Est-ce qu'on veut réfléchir ce matin à ce que ça veut dire? Jésus habite dans ton cœur. Et là, au moment où je dis ça, je sais pertinemment qu'il y en a plusieurs parmi nous qui disent « Ah, il habite en moi, mais alors, est-ce qu'il habite vraiment en moi? Je ne le ressens pas. Qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est par la foi. C'est par la foi que Jésus-Christ habite dans nos cœurs. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Amen. Il faut le croire.
Ce matin, tu peux dire, Seigneur, je crois que tu viens habiter en moi. Jésus l'a dit, je viendrai faire ma demeure, moi et mon Père. Amen. Je viendrai habiter en vous. Ah, je n'avais pas prévu de le lire, mais c'est un beau passage. Il faut juste que j'arrive à le retrouver et je vous le lis. Hop. En bonus. Mais je ne vais pas le retrouver, alors ça va être compliqué. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Ce n'est pas ce verset-là. Voilà. Je suis dans Jean 14, 23, mais je vous le lis. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus-Christ veut faire ta demeure. Il y en a peut-être ce matin qui n'ont encore pas donné leur vie à Jésus-Christ. Eh bien, je suis heureux de t'apprendre que Jésus-Christ aimerait faire sa demeure en toi, dans ton cœur. Amen. Est-ce que tu as envie de cela? Cohabiter avec Jésus, ça veut dire que tu lui donnes la clé de toutes les pièces. Parce que s'il vient vivre chez toi, ce n'est pas pour vivre dans la cave. Amen. Ni au grenier, ni dans le jardin. Si tu veux que Jésus-Christ soit dans ton cœur, ça veut dire qu'il habite, mais tu lui donnes la possibilité de regarder ta vie. Amen. Toute ta vie. Alléluia. C'est ça, être fort. Et l'Évangile nous explique que Christ vient habiter en nous, et ce qu'il y a de merveilleux, voyez-vous, c'est que quand il est en nous, il grandit. Il grandit, il grandit, jusqu'à ce qu'on atteigne la stature parfaite de Christ, dira l'apôtre Paul. Et dans le passage qu'on étudie ensemble ce matin, Éphésiens, il nous dit que tout cela, le but de la prière de Paul, c'est que nous atteignions la plénitude de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? C'est bizarre aussi. Il a dit, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Comment c'est possible? Est-ce que ce matin, tu veux te demander, est-ce qu'un jour, je peux être rempli de toute la plénitude de Dieu? Et logiquement, si tu es un être humain normalement constitué, la réponse que tu te donnes à toi-même, c'est non, c'est pas possible. Pas vrai? Ça paraît complètement idéaliste, complètement abstrait, complètement utopique. Et pourtant, l'apôtre Paul dit que c'est l'objectif de sa prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ doit prendre de plus en plus de place. Amen. On a chanté « Viens Jésus, prends la place du roi ». Et on peut chanter aussi « Viens Jésus, prends la place du moi ». Amen. Je ne suis pas Dieu. On se fait tous un Dieu de nous-mêmes sans Christ. Mais Christ, lui, nous apprend que c'est lui le Dieu vivant et il vient habiter en nous. Amen. Est-ce que tu veux que Christ habite dans ton cœur? Alléluia. Est-ce que tu veux qu'il grandisse? Être fort, ça veut dire qu'on laisse Jésus grandir. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Amen. Alléluia. Moi, c'est ma prière. Je dis, Seigneur, j'aimerais tellement que mes collègues te voient à travers moi. Et j'en suis tellement loin, franchement, je vous le dis. Mais bon, le Seigneur m'écoute et voilà, je fais ce que je peux. Et le Seigneur fait cette œuvre en moi. Par le Saint-Esprit. Amen. C'est son œuvre. Je suis l'ouvrage de Christ. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est lui qui fait ça. Par la puissance infinie qui agit en nous. Amen. Deux dernières choses avant d'attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire la compréhension de l'amour de Christ. On réfléchit à comment on fait pour être fort. On a vu qu'il nous aide par le Saint-Esprit. On voit que c'est Christ qui est en nous et qui, par la foi, vit en nous, habite en nous, et que ce Christ doit grandir, se fortifier pour prendre de plus en plus de place. Amen. Et après, il dit quoi? Étant enraciné et fondé dans l'amour. Waouh. Enraciné et fondé. Enraciné, ça nous rappelle quoi? C'est quoi qui est enraciné? Les arbres. Un arbre, il va se nourrir en partie avec ses racines, d'accord? Et plus les racines sont fortes, plus il va pouvoir résister aux tempêtes, pas vrai? Plus il va pouvoir résister aux tempêtes. Voilà, tout simplement. Et être fort, un chrétien fort, c'est un chrétien qui résiste aux tempêtes. Et quand il passe par des épreuves, lorsqu'il entend des mauvaises nouvelles, lorsqu'il voit des choses qui pourraient paraître injustes et qui pourraient semer la rébellion dans son cœur, alors il reste dans la foi. Il va
parler à Dieu de son incompréhension, il va parler de ses doutes, il va parler de son sentiment d'abandon même, mais il va demeurer dans la foi. Que Dieu nous aide à être forts. Amen. Comme des arbres enracinés. Alléluia. Enracinés, qui résistent aux tempêtes. Amen. Et ensuite, il est marqué fondé dans l'amour. Enraciné dans l'amour, fondé dans l'amour. Au début, je me disais, c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil. Fondé, ça nous rappelle quoi? C'est quoi qui est fondé? Les fondations, on les trouve sous une maison, n'est-ce pas? Et cette image est belle aussi. Vous vous rappelez de Jésus qui dit, celui qui construit sa maison sur le sable. Vous connaissez? Les enfants, vous connaissez l'histoire de la maison sur le sable? Et là, les enfants, ils se disent, mais pourquoi il me parle celui-là? Le fou sur le sable a bâti sa maison. Vous connaissez? Tu connais ou pas cette chanson? Tu la connais pas? Ah bon, on demandera au moniteur de vous l'apprendre. Hein? Voilà. Jésus a expliqué que si on veut que notre maison tienne ferme et qu'elle ne soit pas balayée lorsqu'il y a une tempête ou des torrents, alors il faut baser notre vie sur la parole de Christ. Et il dit, si vous mettez en pratique ma parole, alors les vents vont venir, les tempêtes viennent, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est épargné des tempêtes, mais vous tiendrez ferme et vous serez forts et vous ne serez pas emportés. Amen. On retrouve cette idée de la parole de Christ qui vient nous fortifier, qui vient nous nourrir. Amen. Pour être forts. C'est la même réalité, mais dite différemment avec une autre image. C'est l'image de la maison. Amen. Et donc, frères et sœurs, nous devons être enracinés et fondés. Dans quoi? L'amour. Waouh. Alors l'apôtre Paul, il écrivait ça, et aussitôt après, il dit, il faut que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et nous en venons à cet amour de Christ que nous devons comprendre. Cet amour surpasse toute connaissance. L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et il dit ça, c'est vrai pour vous, mais c'est vrai pour tous les saints, pour tous les chrétiens. Il n'y a pas que les chrétiens d'Éphésiens qui avaient besoin de ça. L'apôtre Paul dit, cette chose-là, c'est-à-dire comprendre l'amour de Christ, c'est tous les chrétiens qui doivent grandir dans cette compréhension de l'amour de Christ. C'est quelque chose d'essentiel pour chaque enfant de Dieu, avec tous les saints. L'amour de Christ surpasse toute connaissance. Il y en a des connaissances dans ce monde, franchement. Il y a des connaissances théoriques, connaissances du corps humain, connaissance du fonctionnement de l'homme, la connaissance du monde qui nous entoure, des choses qui peuvent être vraiment passionnantes. Il y en a qui se passionnent pour les astres, pour l'espace, ils grandissent en connaissance. On peut se passionner d'histoire et grandir dans la connaissance de l'histoire. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes et enrichissantes. Grandir en connaissance, c'est quelque chose de fort, n'est-ce pas? On peut avoir de la connaissance dans le monde invisible aussi, on peut avoir de la connaissance... Il y en a qui essayent par des moyens que Dieu condamne et qui sont dangereux, ils essayent de connaître l'avenir. Vous voyez, grandir dans la connaissance, l'être humain, voilà, on aime connaître, pas vrai? Il y en a qui s'y connaissent en informatique, il y en a qui s'y connaissent en jardinage, etc., etc. L'amour de Christ surpasse toute connaissance. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important et qu'on va faire que connaître l'amour de Christ, non. Il faut juste avoir conscience que le plus important, c'est de connaître l'amour de Christ. Parce que tu peux emmagasiner toutes les connaissances, si c'était possible, qui existent sur cette terre. Ce n'est pas possible, il y en a tellement. Tu pourrais tout connaître si tu n'as pas l'amour. Si tu n'as pas compris l'amour de Christ, alors il te manque l'essentiel. Amen. C'est vrai pour tous les chrétiens et c'est vrai pour tout le monde. Nous devons grandir dans notre compréhension de l'amour de Christ. Alors, est-ce que vous avez lu que l'amour de Christ a 4 dimensions? Et on va les voir une par une, d'accord? Et voir un petit peu ce que ça peut nous apporter, ce que ça peut nous dire de l'amour de Christ ce matin. Il y a déjà la largeur, ensuite il y a la longueur de l'amour de Christ, ensuite la profondeur et la hauteur.
Et mon but, et je crois le but du Seigneur ce matin, c'est que tu puisses repartir en ayant compris davantage l'amour de Christ. En tout cas, en ayant cette envie qui est ravivée, qui est peut-être renouvelée, cette envie de connaître plus l'amour de Dieu, de comprendre l'amour de Christ. Pour que tu sois enraciné, c'est-à-dire que tu puisses être nourri de l'amour, que tu puisses réaliser à quel point Dieu t'aime, mais que tu puisses être fondé dans l'amour, c'est-à-dire qu'en réponse de cet amour, en réponse à cet amour, tu acceptes de construire ta maison selon la parole de Christ, selon les règles de Christ. Amen. Et ces règles se résument dans l'amour. Amen. Voyez ? Parce que d'un côté, on a besoin de se sentir aimé par Dieu, et en retour, on va aimer Dieu, et on va le suivre en bon disciple. C'est sa volonté pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que la Bible parle de l'enracinement qui vient nous nourrir. Tu as besoin d'entendre que Jésus t'aime, et on va voir ça ensemble. Et tu as besoin d'être fondé sur l'amour de Christ, c'est-à-dire que ta vie entière soit assise, construite à partir de l'amour de Christ. Amen. Alors on y va. On parle des 4 dimensions de l'amour de Christ. La première, c'est la longueur, c'est ça ? Oui. Non, la largeur, ça commence bien, si je me trompe. La largeur de l'amour de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, la largeur ? Quelqu'un qui fait des largesses. C'est quelqu'un de généreux, n'est-ce pas ? Et alors, ça vaut ce que ça vaut, mais moi, je fais un parallèle avec les 4 facettes de l'amour de Dieu. L'Éternel est compatissant, lent à la colère, miséricordieux et lent à la colère. Je l'ai déjà dit. Riche en bonté. Vous voyez, on retrouve les 4 dimensions de l'amour de Christ, et Dieu a 4 facettes. Il y a beaucoup de choses à dire sur les 4 facettes de l'amour de Dieu. Retenez simplement mon explication, qui aide à comprendre, peut-être, j'espère, que la largeur, c'est la bonté de Dieu. Voilà. Sa générosité, la richesse de sa gloire. Amen. Dieu est riche. Il est riche en bonté. Il n'en a pas qu'un petit peu. Il déborde de bonté. Amen. Waouh. Est-ce que tu connais autour de toi, est-ce que tu as connu dans ton existence des gens bons ? Voilà. Il y a les jeux de mots, gens bons. Non, mais des personnages, des personnes qui avaient vraiment de la bonté. Oui, il y en a, qui ne sont pas forcément chrétiens d'ailleurs. La bonté, c'est quelque chose qui peut se trouver dans... C'est des qualités que des gens ont. Eh bien, dis-toi bien que Jésus est 100 000 fois encore plus bon. Ah, ça fait drôle de dire plus bon du coup. Il est bien plus bon. Bien meilleur en bonté. Qu'importe. On a du mal à s'imaginer la bonté de Dieu. Et pourtant, le Seigneur est tellement bon. L'Évangile nous dit qu'il guérissait toute maladie, toute infirmité. Tous ceux qui venaient à Jésus étaient guéris. Alléluia. Amen. Ça a dû l'épuiser, vous savez. Il en a passé. Vous avez vu la série Chosen, non ? Qui c'est qui a vu la série Chosen ? Vous pouvez lever la main, juste pour voir. Pardon ? Pas en entier, moi non plus, pas en entier. Il y a un épisode qui m'a bouleversé. À un moment donné, vous savez, il prie pour les malades toute la journée, une bonne partie de la soirée. Les disciples, ils sont autour du feu de camp, ils discutent. Et Jésus revient en titubant. Et il va se coucher. Vous avez vu ça, non ? Bon, c'est dans un épisode, je ne sais plus lequel. Et je me suis dit, oui, celui qui a fait cette série, franchement, elle est intéressante. Jésus devait être épuisé. Passer son temps à prier pour les malades, à écouter les malheurs des gens, prier pour eux. Et les gens repartaient guéris, quoi. C'est notre Seigneur. Et il est là ce matin, ce Seigneur. Vous savez ça ? Il est là ce matin. Et il est toujours le même. Jésus-Christ est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alors ça veut dire que tu peux venir à lui. Amen. Il veut te faire du bien. Il est généreux. Amen. Sur la croix, il est dit qu'il a pris nos infirmités, qu'il s'est chargé de nos maladies. Il est dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Dieu n'est pas limité dans le bien qu'il veut te faire ce matin et tous les jours de ta vie. Il veut se charger de tous tes soucis. Il veut que tu lui parles de tous tes besoins. Amen. Parce que c'est un bon Père. Alléluia. C'est un bon Père. Amen. Ah, la bonté de Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ est composé de sa bonté. Amen. Est-ce que ce matin, tu as besoin d'être guéri ?
Est-ce que ce matin, tu as besoin d'être pardonné? Est-ce que ce matin, tu es accablé par des fardeaux? Viens à Jésus, il est plein de bonté. Et lui, son désir, comme on l'a chanté, c'est vraiment de te bénir. Amen. Te prendre dans ses bras et pouvoir te guérir. Alléluia. Amen. Voilà qui est Jésus-Christ. Voilà qui est le Dieu en qui tu crois et que tu es venu célébrer ce matin. Amen. Et il est là pour toi. Alléluia. Amen. Que tu sois pour la première fois à écouter l'Évangile ou que tu sois chrétien depuis 50 ans, Jésus-Christ est le même pour chacun d'entre nous. Amen. Et sa bonté est pour toi. Alléluia. Et nous, on doit construire notre maison avec la bonté, n'est-ce pas? On doit construire notre maison en s'éloignant de la méchanceté, en s'éloignant de tout ce qui peut faire du mal aux autres. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon envers toi ce matin. Amen. La deuxième chose qu'on voit, c'est la longueur. Qu'est-ce que c'est que la longueur de l'amour de Christ? Alors je le rattache au fait que Dieu est lent à la colère, c'est-à-dire qu'il est patient. La longueur nous parle de persévérance, de support, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ est plein de support, plein de patience. Il est lent à la colère. Jésus s'est mis en colère quelquefois dans les évangiles. Une fois, il a parlé à ses disciples. Je ne sais pas si c'était sur le ton de la colère, mais il leur a dit quand même, jusqu'à quand vous supporterai-je? Parce qu'ils avaient douté, ils avaient du mal à croire. Je rigole, mais je pense que le Seigneur, souvent, il doit se dire, mais jusqu'à quand le supporterai-je en parlant de moi? Et je crois ne pas être le seul. Mais Jésus nous supporte. Il est lent à la colère. Amen. Waouh, mais rien que ça. Combien de fois on a déçu Jésus? Combien de fois on l'a affligé? Combien de fois on l'attriste tout au long d'une journée? Et lui, il nous supporte. Il nous aime quand même. Waouh, il attend. Il attend qu'on se repente, il attend qu'on vienne à lui. Il attend qu'on se nourrisse avec la parole de Dieu. Tel est notre Seigneur. Amen. Jésus-Christ est lent à la colère. Alléluia. Et ce matin, si tu te sens accablé, si tu sais que tu es coupable, tu peux venir te repentir. Pardon, Seigneur. Je mérite ta colère et pourtant je suis encore là en vie ce matin. Tu es lent à la colère, mais moi je viens à toi et je te demande pardon pour les bêtises que j'ai faites. Je te demande pardon pour je ne sais quoi. Et je crois que tu me pardonnes parce que tu es lent à la colère, parce que tu es plein de patience, parce que tu es plein de bonté. Amen. Sur la croix, il nous est dit que Jésus-Christ a pris le châtiment qui nous donne la paix. Amen. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Amen. Il y a un jour où le Fils de Dieu sera juge. Ouais. Il faut que chaque être humain, c'est marqué dans les actes, sache que Dieu a décidé que c'est Jésus-Christ qui jugerait tous les humains un jour dans l'au-delà. Ouais. Nous le croyons. Et ce jour-là, la colère viendra. Mais pour l'heure, apprends que Jésus-Christ est venu pour t'épargner de la colère de Dieu. Amen. Si tu te sens sous la colère de Dieu, viens à Jésus ce matin. Amen. Parce qu'il t'aime. Alléluia. L'amour de Christ. Alléluia. Et nous, en retour, quand on comprend cette patience, quand on apprend son support, alors en retour, nous aussi, on veut ressembler à Christ. Et on doit faire grandir Christ en nous, pas vrai? Pour que de plus en plus, on soit, nous aussi, lents à la colère. Pour que nous, on devienne patients comme Jésus-Christ est patient, la patience de Christ. Il y a du boulot, hein? Eh bien, ça tombe bien, ce n'est pas nous qui le faisons, ce boulot. C'est le Seigneur qui le fait par son esprit. Mais il a besoin de voir dans notre cœur que oui, Seigneur, je veux grandir dans la maîtrise de moi-même. Je veux grandir pour maîtriser mon impatience, ma dureté de cœur, cette facilité qui me désole de me mettre en colère. Seigneur, je voudrais changer, te ressembler. Alors, aie pitié de moi, je comprends à quel point tu m'aimes. Amen. Alléluia. On continue. On a vu la largeur et la longueur, il en reste 2. Je regarde l'heure, ça va, j'ai plein de temps. Mais oui, parce qu'on a besoin d'être fort. Et d'être fort,
Ça veut dire qu'on a besoin de se sentir aimé, de se laisser aimer par Jésus-Christ avant toute chose. Nous devons être enracinés dans l'amour. Amen. Alléluia. Alors ce matin, je suis là pour te dire que Jésus-Christ est plein, son amour est profond pour toi. La profondeur de l'amour de Christ. Troisièmement, qu'est-ce que c'est que la profondeur de l'amour de Christ? Eh bien, la profondeur, ça nous parle des entrailles de Dieu, de sa compassion. La compassion, c'est souffrir avec. D'accord ? Et l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ qu'il a pour chacun de nous, il n'est pas superficiel. Quand il te voit souffrir, il souffre vraiment. Quand il voyait des gens venir à lui, chargés de maladies, de toutes sortes de choses, il était ému de compassion. Une fois, il a été ému de compassion même pour toute la foule. Il voyait des gens qui étaient là, pourtant, qui venaient l'écouter, mais lui, il voyait leur misère. Il voyait que la foule était abattue, fatiguée, lassée. Il a eu pitié d'elle. Amen. La compassion de Jésus-Christ est pour toi qui souffres ce matin. Ouais. Nous, on a tendance à penser que Dieu nous a rejetés ou qu'il est indifférent quand on souffre, n'est-ce pas? Parce qu'on prie et puis c'est vrai que Dieu ne répond pas toujours comme on voudrait qu'il réponde, c'est vrai ça. Il nous laisse parfois dans la souffrance, dans la douleur, c'est vrai aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il est indifférent. Il y a un chemin, souvent on le comprend après. Et confiance en Jésus. Sache que sa compassion est pour toi. L'Éternel est compatissant. Jésus-Christ compatit. J'ai voulu vous raconter juste une histoire qu'on trouve dans Marc au chapitre 1 pour illustrer la compassion de Jésus, n'est-ce pas? Illustrer la compassion de Jésus. Marc chapitre 1. Il y en a plein d'autres, mais voilà, il fallait en choisir une. Verset 40, Marc 1, 40, un pauvre homme qui est venu vers Jésus. C'était un lépreux, voilà, maladie terrifiante. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il n'en pouvait plus, ce brave homme. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Merci Seigneur pour ce beau miracle que tu as fait. Amen. Pour cet homme que tu as aimé. Alléluia. La compassion de Jésus-Christ, elle est pour toi ce matin. Amen. Alléluia. Jésus l'a démontré, sa compassion quand il est mort sur la croix encore. Il est écrit que ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Il était écrit aussi dans Ésaïe 53, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Il fallait que Jésus souffre pour qu'on se sente compris dans notre souffrance. Il a fallu que Jésus soit tenté pour que nous soyons compris, pour que nous sachions que Jésus nous comprend dans nos tentations. Jésus a vécu tout cela. Il a tenu à connaître notre condition d'être humain, sans péché, sans se rebeller contre Dieu. Pour qu'aujourd'hui encore, moi, chrétien, disciple de Jésus-Christ, je puisse croire que quand je souffre, alors il souffre avec moi. Amen. Je suis heureux de te le dire ce matin. Jésus-Christ souffre avec toi. Et toi en retour, et moi en retour, les fondations de notre maison, elles sont faites sur la compassion. Elles sont faites sur on l'a vu, sur la bonté, sur la patience. Et les fondations aussi, le troisième mur, eh bien c'est la compassion. Que je puisse souffrir pour ceux qui souffrent. Que je ne sois pas dur, un cœur dur qui est indifférent à la souffrance des autres. Que j'ai le courage, la force de prendre le temps qu'il faut pour soutenir, pour écouter, pour accompagner ceux qui souffrent. Amen. Est-ce que tu as ça aussi dans ton cœur comme désir? Est-ce que tu veux grandir en compassion? Là encore, je vous avoue que moi, j'ai vraiment besoin de grandir. Mais voilà, le Seigneur le fait. Amen. Allez, on finit avec la hauteur de l'amour. La hauteur, quatrième dimension de l'amour. Qu'est-ce que c'est que la hauteur? Ça nous parle de la miséricorde. L'Éternel est miséricordieux. Pourquoi la miséricorde? Parce que la miséricorde, c'est le Dieu tout-puissant qui est dans le ciel, qui est 3 fois saint, qui s'abaisse jusqu'aux pécheurs. Vous voyez cette notion de hauteur. Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il
il a été plein de miséricorde pour pardonner les péchés, pour voir la misère de celles et ceux qui venaient à lui. Un jour, c'est un homme, il s'appelle Zachée. Vous connaissez l'histoire de Zachée? C'était un riche, mais pourtant il était misérable. Tellement misérable que quand il voulait passer, il était de petite taille, alors il ne voyait rien quand Jésus passait, donc il essayait de passer pour voir Jésus passer. Ouais, passer pour voir Jésus passer. Mais il était tellement méchant parce que c'était un arnaqueur, c'était un voleur, voilà, il était vraiment mal vu parce qu'il avait pris de l'argent à plein de gens, un brigand, quoi. Donc les gens ne l'avaient pas. Il a dit non, tu ne verras pas Jésus, va-t'en, Zachée. Donc il n'a pas pu voir Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté dans un sycomore. Bien. Et là, Jésus l'a vu. Il lui a dit, il faut que, peut-être pas dormir, mais manger chez toi aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, j'ai envie de venir chez toi, Zachée. Viens, on va discuter. Waouh. Et la vie de Zachée a été complètement bouleversée. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a exercé sa miséricorde envers ce brigand qui était rejeté par tout le monde. Et pour cause, c'était vraiment quelqu'un de malhonnête. Alors, il avait beau être riche, hein, il était misérable. Et Jésus-Christ a vu sa misère. Amen. Alléluia. Jésus-Christ voit notre misère. C'est ça la miséricorde, c'est voir avant toute chose la miséricorde. Sur la croix, Jésus-Christ, il a vu la misère de ses bourreaux. Ceux qui lui ont mis les clous dans les mains, ceux qui lui ont enfoncé la couronne d'épines sur la tête, ceux qui l'ont flagellé. Il voyait combien ils étaient misérables, parce qu'ils étaient aveugles, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont ignorants. Pardonne-leur, ils ne se rendent pas compte de la gravité de leur acte. Pardonne-leur, Seigneur. Waouh! La miséricorde de Jésus-Christ. Elle est pour toi ce matin, la miséricorde de Jésus. Amen. Reçois l'amour de Dieu. Amen. Le Seigneur t'a aimé le premier. Amen. Il ne te condamne pas. Et si tu te sens coupable, sache qu'au-delà de ta culpabilité, le Seigneur voit ta misère. Amen. Que tu fondes devant lui et que tu tombes à genoux devant sa face et que tu dis merci Seigneur, je te donne ma vie. Oh, merci de m'aimer autant. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons vu l'amour de Christ et nous pouvons prier maintenant. Amen. Alors pourquoi est-ce qu'on va prier? On va prier pour que cet amour, on fasse mieux que le comprendre, qu'on puisse le connaître. Parce que l'apôtre Paul, il dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints et pour connaître l'amour de Christ. Et le Seigneur agit en nous au-delà de tout ce qu'on peut demander, au-delà de tout ce qu'on peut penser, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.